Bonjour à tous, cette semaine Tour d'honneur est de retour en Normandie. Non, on ne va pas parler vaches et veaux, on va bien sûr parler chevaux, chevaux de haut niveau, mais aussi jeunes chevaux et même élevage, puisqu'on est venu rencontrer cette semaine Geneviève Maigret et je vous propose tout de suite d'aller la retrouver chez elle et d'abord au haras de Clairbec. Bonjour Geneviève. Bonjour Mehdi. Merci beaucoup de nous accueillir ici au haras de Clairbec. Alors c'est ici que vous êtes installée depuis maintenant 16 ans. Racontez-nous un peu l'histoire de cet endroit. L'histoire de cet endroit, on a été séduit par l'endroit qui n'était pas tout à fait comme il est aujourd'hui. On a fait quelques petits travaux depuis, mais on a été séduit par cet endroit. Et donc, on arrivait de Paris. Moi, j'avais des chevaux de concours, quelques chevaux de concours. Et j'avais envie de me consacrer plus aux chevaux. J'avais arrêté mon métier, j'avais envie de me consacrer plus aux chevaux. Et puis, petit à petit, on a construit quelque chose d'un peu plus conséquent. Parce qu'on est un peu passionné, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais enfin bon, on est arrivé à ce qui se trouve là aujourd'hui, avec plus de chevaux, des poulinières, des poulains, des chevaux de niveau, des étalons, enfin des chevaux de concours. Bon, voilà. On va revenir un peu sur tous ces pensionnaires qui sont ici. Mais c'est une passion, au départ c'est une passion qui était jusque-là pas complètement assouvie. Et puis voilà, on a franchi le pas. Vous étiez cavalière, Geneviève, vous montiez à cheval en région parisienne, vous exerciez la médecine. Absolument. Et vous avez décidé donc de vous consacrer vraiment à cette passion. C'était quelque chose qui vous dévorait. Il fallait arriver à faire ça. Depuis toujours, je suis passionnée de chevaux. Je ne sais pas expliquer si ça s'explique, mais depuis la plus petite enfance, voir un cheval m'a toujours procuré une émotion. Et la vie avec les chevaux, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et c'est vrai que grâce à mon mari quand même, parce que c'est grâce à lui qui a bien voulu que cette expérience, qui a fait en sorte que cette expérience puisse se continuer. Là, c'est vrai que je peux vraiment vivre un rêve après tout. Et pour revenir à cet endroit, on entend les pensionnaires justement qui sont ici. Quels sont les chevaux que vous avez ici? Parce qu'on vous connaît aussi comme propriétaire de chevaux de concours de haut niveau, donc qui sont par exemple dans les écuries de Pénélope. Mais ici, combien de chevaux vous avez et quels sont-ils? Alors là, actuellement, on vient de rentrer tous les jeunes chevaux, c'est-à-dire des 3 ans, 4, 5 qui étaient au champ, et puis il y a d'autres chevaux aussi. Donc il y a principalement, doit y avoir là 25 chevaux aujourd'hui dans les écuries, donc ça fluctue, 25, 30, 20, enfin. Et donc là, il y a les jeunes chevaux, principalement, et puis d'autres chevaux, d'un peu plus d'âge, qui sont montés actuellement par François-Xavier Boudin. Donc ici, ce ne sont pas que des chevaux de niveau, on ne peut pas dire que ce sont des chevaux de niveau inférieur, ce sont les jeunes chevaux, et puis d'autres chevaux de plus âgés, mais qui sont montés par un autre cavalier, puisque les chevaux de haut niveau, comme vous soulignez, sont chez Pénélope Le Prévost, qui est pas loin d'ici, donc vous y allez régulièrement, vous suivez évidemment tout le travail et la progression. Régulièrement, je suis allée parce que pour moi c'est très important de vivre quand même avec les chevaux et d'être souvent avec eux. Ça, c'est mon moteur, c'est la vie avec les chevaux. Alors, on vous voit en tenue de cavalière, c'est votre tenue finalement de tous les jours. Vous montez toujours à cheval? Oui, quand je suis à Clairbec, je monte à cheval. Alors je monte beaucoup moins de chevaux que je n'en montais avant, mais je monte les chevaux de tous les âges d'ailleurs. Bon, évidemment, je ne monte pas les fous furieux. Enfin, ici, on n'a pas tellement de fous furieux, à vrai dire. Mais c'est vrai que mon plaisir, c'est de monter à cheval. Vous dites que vous n'avez pas de fous furieux parce que vous avez aussi des méthodes de travail. On a vu notamment votre chef d'écurie qui, elle, pratique énormément l'éthologie. C'est quelque chose que vous faites avec tous vos chevaux? Voilà, alors ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, entre guillemets, parce que je pense que j'ai toujours eu ça en moi, cette façon d'aborder les chevaux de façon pédagogique et bienveillante. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait la connaissance de Cécile grâce à Pénélope, on travaille maintenant ensemble et Cécile donc est éthologue
Et donc voilà, on a une méthode de travail un peu différente qui permet de varier un peu ce qu'on propose aux chevaux, les activités qu'on propose aux chevaux et qui vont dans le sens de les éduquer quand même après pour le sport et le grand sport. C'est ça votre moteur, c'est le grand sport justement, c'est d'amener les chevaux vers le grand sport. C'est quand même, oui, la compétition, c'est quand même ce qu'on aime avant tout. Alors, le grand sport, mais c'est vrai que la compétition des jeunes chevaux, moi j'aime aussi ça et je vais voir mes 4 ans au concours, ça fait partie, mais effectivement toujours en me projetant dans l'avenir, en me disant bon celui-là, ça va peut-être être un champion, c'est un moteur. Mais actuellement, c'est vrai que c'est la chose qui me motive le plus. Alors Pénélope, justement, ce week-end était à Vérone avec vos chevaux. On va aller découvrir ce qui s'est passé sur la piste de Vérone. Il y a un petit peu de pluie qui commence à arriver. Nous, on va changer d'endroit. Après ce sujet sur Vérone, on ira dans un autre endroit qui vous tient beaucoup à cœur aussi. On va le découvrir dans quelques instants. On va y aller ensemble. Mais d'abord, donc, direction Vérone en Italie pour la suite de la Coupe du Monde. La caravane de la Coupe du Monde s'est donc installée ce week-end sur la Fiera Cavalli et pour cette 4e étape, c'est la jeunesse qui a dominé. À seulement 19 ans, après avoir remporté 2 grands prix CSIO à Lumène et à Dublin cette année, Bertram Allen remporte à Vérone son premier Grand Prix Coupe du Monde avec sa jument de 10 ans, Molly Malone 5. L'Irlandais, déjà dans le top 10 aux Jeux mondiaux, continue donc sa très bonne saison sans jamais être impressionné. Je suis ravi car c'est ma première participation en Grand Prix Coupe du Monde et gagner c'est incroyable. Je suis très fier de ma jument. La finale n'était pas vraiment un objectif mais maintenant que j'ai des points, je crois que je vais tenter ma chance en espérant la qualification. Le jeune Irlandais sera maintenant à Stuttgart et certainement à Madrid pour tenter de marquer des points supplémentaires. Le couple devance de moins d'1 seconde un autre jeune cavalier mais déjà champion du monde par équipe, Michael van der Vleuten sur VDL Groupe Verdi. Et l'on retrouvait parmi les 6 barragistes un autre jeune homme âgé d'à peine plus de 20 ans, Martin Fuchs. Côté français, personne parmi ces 6 barragistes, mais 2 d'entre eux prennent des points. Patrice Delaveau, 12e sur Carigno HDC et Kevin Stott sur Rêveur de Hurtebise HDC, juste devant lui. Le numéro 5 mondial est aujourd'hui le seul à avoir pris des points sur les 4 premières étapes et reste dans le top 3 au classement provisoire, toujours dominé par Steve Gerda qui lui est déjà qualifié et qui pourrait bien emmener avec lui une belle délégation suisse à Las Vegas compte tenu de leur belle performance en ce début de saison hivernale. Geneviève, on a fait quelques kilomètres pour arriver dans un nouvel endroit, l'élevage de la poterie. Alors c'est ici que vous cachez vos petites pépites. Oui, j'espère. Donc c'est ici maintenant que se trouve l'élevage. Alors effectivement, c'est la pépite, j'en sais rien, mais c'est la pépinière en tout cas. Donc c'est les mamans, les bébés et puis le début, les jeunes poulains. Donc l'élevage s'est transféré ici, était à Clarbec initialement et s'est transféré ici. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici ici ça fait à peu près 2 ans. Parce que ça faisait trop pour Clarbec, donc vous avez préféré séparer les 2 activités? Alors c'est un peu un concours de circonstances d'une part, mais d'autre part c'est vrai qu'au niveau des prés on commence à être un petit peu à l'étroit à Clarbec. Et donc voilà, et on a pris une bouffée d'oxygène en se retrouvant ici pour l'élevage. C'est très vallonné, on voit que c'est très différent en fait comme endroit, mais tout est conçu vraiment pour l'élevage ici. Oui, voilà, ici c'est plus une propriété qui était donc où il y avait un élevage de pur sang et donc qui n'est pas prévu pour que les chevaux puissent travailler. Mais effectivement qui est plus propice à l'élevage, qui a été découpé pour ça. Combien de chevaux vous avez ici? Combien de naissances? Parce qu'on parle de naissances ici par an. Alors les naissances c'est un peu variable. D'abord variable le nombre de juments qu'on met à la saillie et d'autre part variable les juments qui prennent, qui ne prennent pas, enfin, etc. Donc cette année on a eu 7 poulains, l'année d'avant on en avait 4, l'année prochaine on en attend 13. C'est un peu, il n'y a pas de plan, vraiment. Mais c'est un vrai boulot. 7 oui. Cette année, 13 l'année prochaine, c'est vraiment une activité à part entière. Oui, c'est un vrai boulot. Alors heureusement je suis assez bien secondée pour l'élevage, puisque j'ai une responsable d'élevage qui était auparavant à Clarbec, qui est maintenant atterri ici.
Mais c'est un boulot aussi pour choisir les saillies. Et ça, c'est Élise plus particulièrement. Votre fille. Voilà, Élise, ma fille, qui s'occupe plus particulièrement de ce volet-là. Enfin, on en discute, mais c'est elle la spécialiste. Et on vous voit très proche des poulains, des mères qui sont ici aussi. Vous êtes vraiment très proche de vos chevaux et de tous vos chevaux, du cheval de haut niveau jusqu'au poulain qui vient de naître. Oui, alors peut-être un peu moins proche des chevaux de haut niveau, puisque bon, ils sont un tout petit peu plus loin, mais bon, et que je les vois plutôt en concours. Enfin, je vais les voir aussi travailler, mais c'est vrai que bon, les chevaux, c'est ma vie et c'est épidermique, c'est un besoin d'être avec eux donc naturellement, de les voir grandir, de les voir grandir. Donc naturellement, je suis proche, moins que je voudrais, parce que j'ai, avec toute cette activité, cette diversification, puisqu'il y a aussi les étalons, les saillies, le métier d'étalonnier. J'allais y venir, vous êtes aussi étalonnière. Il y a aussi le métier d'étalonnier, donc ça fait beaucoup de casquettes pour finir, mais bon, ça me plaît, le travail ne me rebute pas et ça me plaît de faire tout ça. Vous avez plusieurs casquettes, on vient de le dire. Vous êtes étalonnière, vous êtes éleveuse, vous êtes propriétaire de chevaux de Grand Prix. Qu'est-ce qui vous plaît chez un cheval? Vraiment le cheval qui vous tape dans l'œil, qu'est-ce qu'il doit avoir? Alors, mon cheval favori, mon type de cheval favori, après, c'est pas toujours possible de trouver, c'est un cheval moderne, c'est-à-dire un cheval dans le sang, qui percute, qui a vraiment une intelligence vive, plein de respect, plein d'intelligence, avec un mental très, très fort, puisque je pense qu'aujourd'hui, dans le sport et le haut sport particulièrement, il faut des chevaux vraiment qui soient mentalement dans leur tête très forts. Et je crois qu'une fois qu'ils ont cette qualité, à qualité égale, ils sont meilleurs que les autres. Mais c'est vrai que je suis plus attirée par les chevaux dans le sang, et qui étaient en fait les chevaux que j'aimais monter, moi, quand je montais en concours. Et je pense que Pénélope, là-dessus, partage mon avis. Pénélope est capable de monter toutes sortes de chevaux, tout type de chevaux, et elle l'a prouvé, mais je pense qu'elle est comme moi et qu'elle aime ces chevaux qui ont beaucoup d'intelligence et avec lesquels on peut lier vraiment des complicités, même si quelquefois ce ne sont pas les plus faciles au départ, mais justement sont ceux avec lesquels on établit vraiment une relation durable. Et ça, c'est le plus grand plaisir du cavalier, je crois. Est-ce que parmi les chevaux que l'on connaît à haut niveau, que l'on voit avec Pénélope notamment, il y en a un ou une que vous préférez? Alors dans mes chevaux de haut niveau, ma jument de cœur, c'est Nayana, parce que c'est en fait Nayana qui est quand même au départ de toute cette aventure du haut niveau, et en plus que c'est une jument que j'ai eue à l'âge de 3 ans, et donc à laquelle j'ai effectué pas mal de travail personnellement, donc ça crée des liens, comme je disais précédemment. Donc j'ai beaucoup d'amour pour cette jument-là. Dans les autres, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup Flora, qui, je pense, actuellement est peut-être notre meilleure jument. Et puis, je crois que mon autre coup de cœur, c'est Sultane, la petite dernière pour l'instant, qui a 8 ans et qui est vraiment ma petite princesse. Et mais bon, je les aime tous. J'aime beaucoup Vagabond, qui là, en ce moment, a l'air de devenir bien performant aussi à un niveau. J'ai le cœur assez grand pour tout le monde, mais effectivement, j'ai des petits coups de cœur. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Geneviève? Que ceux qu'on voit ici deviennent des sultanes, des Floras? Ça, c'est sûr. On peut me le souhaiter, mais bon, la route est longue et on verra. Mais bon, on essaie de tout faire pour, d'essayer de faire des croisements qui soient des croisements efficaces et bons. Et puis il faut un petit peu de chance aussi. Puis ce qu'il faut souhaiter, c'est que la belle expérience continue. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Geneviève. Et c'est maintenant la fin de cette émission. J'espère que cette rencontre avec Geneviève Maigret vous a plu. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Très bonne semaine à tous. Ciao.